que je ne vais pas vous le cacher, je préfère vous le dire tout de suite d'entrée de jeu. La majorité des immeubles qui se vendent présentement, par rapport à la valeur des prix et les revenus générés, c'est souvent cash flow négatif. Yeah. Fait que c'est ça. Fait que les immeubles sont souvent cash flow négatifs. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais immeubles. Au contraire. C'est tout simplement que faut utiliser notre créativité, que je vais vous aider. Pendant qu'on est sur le terrain, je vais tout vous expliquer toutes ces avenues-là. Puis vous allez voir, c'est pas des choses qui sont sorciers. L'immobilier, c'est loin d'être sorcier. Mais le concept vraiment de devenir propriétaire. Like, babe, if we want to own a building, just one building, on ferait quoi? A building of what? Just, how do you start? Do you start small? Do you go ça. big? How do you start? On commence? On a tellement de questions, puis au lieu de se bouncer des idées, vraiment parce qu'on n'y sait vraiment rien, le but, c'est vraiment de connaître quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui est dans le domaine, vraiment d'y aller de façon vraiment pragmatique. Parce que c'est ça le parallèle. Il y a des conversations qu'on a souvent quand on a acheté la maison, et avec 9 ans de recul, il y a des fois, on réalise qu'il y a des questions qu'on n'a pas posées, il y a des choses qu'on n'a pas vues, il y a des préoccupations qu'on aurait dû avoir, il y a des choses qu'on aurait, des red flags qu'on aurait dû voir. Puis ça, c'est vraiment être dans le bain, justement, qui nous apprend ça. Et vraiment, comme ça, c'est un autre chapitre d'être un deuxième propriétaire, si on veut. On veut y aller vraiment de façon proactive. C'est un différent type de ownership aussi. C'est pas comme si tu achètes pour aller vivre là-dedans. Tu dois savoir est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Il y a d'autres petites choses qui sont cachées that you don't even know to ask. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Parce que pour ça que je voulais que Régine fasse partie du call, vraiment pour qu'on ait aussi sa perspective, parce qu'elle peut avoir des questions que moi, j'ai pas. Donc, c'est pour ça 100%. que je fais appel à toi. La réalité, c'est des bons points, puis je vais être franc avec vous. Tu l'as dit d'entrée de jeu, vous êtes novice, c'est votre premier. Ben, c'est pas votre première parce que vous êtes déjà propriétaire. Il y a du monde que c'est littéralement leur toute première, puis ils se lancent directement avec un duplex puis un triplex. Mais vous avez déjà une longueur d'avance. Vous avez, justement, tu me l'as dit, vous avez fait une acquisition, vous avez passé chez le notaire, vous avez eu vos mortgages, vous avez eu des taxes à payer. Fait que vous avez déjà au moins cette base-là. La seule chose, c'est que là, c'est sûr que pour basculer au prochain step, ben, ça se peut que ça va être genre 2 appartements que vous allez avoir à gérer, mais ça va être encore une hypothèque, ça va être un bâtiment, ça va être une taxe pour le bâtiment. Mais de toute façon, peu importe, c'est l'objectif que vous avez en tête, ça va se faire étape par étape, de un. De deux aussi, la même chose pour le processus de votre prochaine acquisition. Je vais être franc avec vous. Vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain puis être comme oh my God, on est propriétaire, c'est qu'est-ce qu'on a fait? De quoi qu'on s'est embarqué? Où est-ce que je veux en venir, c'est que pour la prochaine acquisition, tout va se faire étape par étape. Si on visite, lorsqu'on va être rendu à l'étape de faire des visites, de visiter des places, d'aller regarder des propriétés, la propriété sur laquelle que vous allez accrocher, que vous allez justement décider d'aller de l'avant, on va avoir fait notre due diligence, notre vérification diligente puis s'en être déclaré satisfait pour se dire, OK, tu sais quoi, let's go, on poursuit. Si on visite des choses que ça nous plaît pas, si c'est des crack house, si c'est du n'importe quoi, tout croche, si la vérification diligente, ça se passe pas comme qu'on le veut, on annule et on continue. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si on annule ou on visite ou ça prend plus de temps, c'est un processus qui fait partie de la game. C'est comme ça que vous allez développer vos connaissances en termes de bâtiment, l'âge, les divisions, de quoi ça a l'air, les locataires, les baux, lire des baux, etc. Tout ça, ça fait partie du processus. Même de pas, on est dans l'action, mais je veux dire de dire que non, ça nous plaît pas, on poursuit. Il y a des raisons pourquoi. Et je vous dirais que plus qu'on fait les pas vers on visite, on analyse, on regarde des baux, on regarde ci, on regarde ça. À chaque visite, à chaque bâtiment, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Votre awareness, vos connaissances vont s'élargir et grossir en même temps que vous allez apprendre, qui va faire en sorte que quand on va être devant la bonne, c'est vous-même qui vont me dire, Chris, celle-là, on l'aime. C'est quoi? On va l'avant avec celle-là. OK? Voilà. Fait que tout va se faire étape par étape de un. De deux, c'est sûr que qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous avez déjà vécu l'expérience, comme tu l'as dit, il y avait des red flags, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou que vous n'aviez pas su, que vous auriez aimé avoir. C'est sûr que
qu'est-ce qui est le fun dans l'immobilier, contrairement si on prend la crypto-monnaie, si on prend la bourse, d'autres types d'investissements, qu'est-ce qui est le fun avec l'immobilier, c'est que il y a dans la vérification diligente qu'on va faire, il y a toujours des portes de sortie. Et aussi, comme pour récapituler un petit peu qu'est-ce que je viens de dire, avant de dire qu'on va prendre un immeuble, on va le visiter. Avant de dire qu'on va même faire une inspection, on va faire une visite de tous les appartements. On va analyser les baux. On va faire des calculs pour voir c'est quoi la rentabilité de l'immeuble, quelles sont les taxes qui sont reliées à l'immeuble. On peut aller sur Hydro-Québec, sur le site d'Hydro-Québec, puis voir par appartement, ça leur coûte combien par appartement. Est-ce qu'ils ont des coûts astronomiques qui voudraient dire un red flag qu'il y a peut-être un manque d'isolation? Mm-hmm. Si c'est tout seul, puis ça te coûte 250 $, dans un petit 3,5, c'est pas normal. Pas normal. Ouais. Est-ce que la personne nous avoue qu'elle, elle chauffe comme ça se peut pas? Ou même les locataires vont se faire un malin plaisir de nous dire tout ce qu'il y a de cloche ou qui font pas leur affaire dans leur appartement. OK. Ça, on va le savoir quand on va visiter. Fait que ça, c'est toutes pas des red flags, mais c'est toutes des flags qu'on va pouvoir inspecter de fond en comble avant de dire, tu sais quoi, OK, oui, ça fait notre affaire, on va se rendre à l'inspection. Et même là, ça va être un professionnel inspecteur en bâtiment qui va inspecter le bâtiment, le revêtement extérieur, l'entretoit, il va aller sur la toiture, la fondation, les fenêtres, intérieur, extérieur, il va tout inspecter pour nous dire qu'est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des recommandations ou est-ce qu'il y a des red flags qui vont nous dire qu'on n'embarque pas là-dessus. Puis au point de vue de l'inspection, je vais être franc avec vous, je vais jamais vous conseiller d'acheter quelque chose qui a des problèmes majeurs. On va se focaliser à essayer de trouver quelque chose qui a des recommandations à faire, quelque chose qu'il y a du potentiel, puis on peut moderniser ou rafraîchir, mais on ne veut pas s'embarquer dans quelque chose qui a des travaux majeurs. S'il y en a, on veut savoir c'est quoi, puis on peut même faire venir il y a même des clauses qu'on peut rajouter dans notre offre pour dire qu'on veut un délai de plus supplémentaire pour faire venir un expert en fondation, un expert en fissure, un expert en fenêtre, un expert en toiture, peu importe c'est quoi l'expert en revêtement extérieur, pour qu'ils viennent nous donner leur juste avec une soumission de combien ça va coûter. Mm-hmm. Parce que si c'est juste une chose moyenne, mais qui est gérable, le vendeur est prêt à descendre son prix et nous, on est capable d'utiliser les moyens de la banque pour venir arranger ce bobo-là, mais boum, il n'y en a plus de problème. Puis en plus, ça vient réparer le bobo et on rentre dans une propriété qui va être clé en main ou avec le moins bobo possible. Fait que c'est à toutes ces vérifications-là qu'on fait depuis la fiche descriptive quand je vous envoie des propriétés à quand on va être en train de visiter, on fait le tour du bâtiment intérieur-extérieur à la vérification des documents, quelles sont les dépenses reliées, quels sont les revenus générés. Ensuite, l'inspection au bâtiment. Puis c'est vraiment juste quand on a passé à travers tout ça et qu'on s'en déclare satisfait, c'est là que boum, OK, on peut passer chez le notaire avec la conscience tranquille, sachant dans quoi qu'on s'embarque. OK. OK. Oui. Fait que, puis à tout moment, vous pouvez dire non, que ça ne fait pas notre affaire. Juste vous donner un exemple. Hier, je suis allé visiter, on avait une offre d'achat acceptée parce que qu'est-ce qui est le fun dans les plex, contrairement aux maisons? Quand on visite des maisons, on fait le tour one shot. Ben, quand je dis one shot, on fait le tour au complet de la propriété. Des fois, oui, que ça nous intéresse, on peut demander une deuxième visite. Mais généralement, on voit toutes les composantes, on voit toutes les pièces, tout l'intérieur de la propriété. Mais dans les duplex, triplex, souvent on peut visiter seulement un appartement. Mm-hmm. Et pour visiter les autres appartements, ça va être conditionnel. On va déposer une offre conditionnelle à ce qu'on puisse visiter tous les autres appartements à votre entière satisfaction. Fait que là, oui, on fait une offre à l'aveuglette, on n'a pas tout vu. Mais on a juste vu un. Des fois, on peut même pas voir aucun appartement pour faire une offre. Ça dérange pas. Parce que lorsqu'on va aller visiter tous les appartements, si ça nous plaît pas, on annule notre offre sans pénalité, sans frais, sans condition. Okay. Puis, même si c'est des raisons personnelles, j'ai déjà des offres qui ont tombé à cause qu'il y avait des souris. La madame voulait rien, elle avait une peur bleue des souris. Il y a des croquerelles, c'est un crack house, c'est une maison de whatever, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi banal que vous êtes rentré puis vous n'aviez pas eu un bon feeling, on annule.
C'est déjà vécu, ça. C'est des faits vécus. Mais c'est un petit peu weird qu'on demande quand même de faire une offre avant de venir visiter. Il y a une raison pourquoi. Parce que les propriétaires veulent filtrer les gens, de laisser visiter tout le monde puis de déranger tout le temps les locataires. Et puis qu'après ça, on perd la collaboration des locataires. Les propriétaires aiment moins ça. Tant qu'à déranger mes locataires, je préfère déranger les locataires avec des gens qui sont vraiment intéressés, qui sont prêts à me faire une offre. Vous me faites une offre, on s'entend sur le prix, puis on a réussi à s'entendre pour faire venir visiter. Si ça vous plaît pas pour X raison, vous pouvez annuler. De toute façon, la clause dit conditionnelle à la visite des lieux à votre entière satisfaction. Ça, c'est un. Juste pour vous dire, c'est ça que j'allais vous dire, que je suis allé visiter avec des clients hier à la Chine. On l'avait visité samedi. Puis, en fin de compte, il y avait quelque chose qui était pas trop clair dans le sous-sol, dans le garage, puis qui est dans les baux. Puis hier, on est allé, on a pu parler avec le locataire. Ça l'a confirmé l'information qui n'était pas trop claire. On a annulé. Ce matin, j'ai envoyé l'annulation. Merci, bonsoir. On passe à un autre appel. On passe à autre chose. Aussi simple que ça. OK? Il faut toujours garder la tête froide, puis vraiment savoir ce que tu veux, puis vraiment respecter le game plan. Si ça ne fait pas ton affaire, tu passes à autre chose. Oui. Okay. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que souvent, on va être porté à vouloir analyser tout de suite avant de se déplacer, puis tout ça. C'est un petit peu l'opposé. Surtout le marché de l'immobilier, vous le savez, il est en pleine explosion. C'est des offres multiples, la surenchère. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qui est le fun? Avec les clauses et les délais, parce que dans la clause de visite conditionnelle à votre entière satisfaction, il y a un délai, il y a un nombre de jours qu'on a pour aller le visiter et il y a un nombre de jours qu'on a pour dire si oui, on poursuit ou si on annule. Ça, c'est de un. Puis c'est la même chose pour l'inspection. Il y a un délai pour faire l'inspection. S'il y a des choses qui ressortent, on peut demander une extension pour extensionner le délai ou on fait l'inspection. On a un délai pour faire l'inspection, lire le rapport, renégocier s'il y a lieu. Il y a même un délai aussi pour la vérification des documents. On veut s'assurer d'avoir vu les baux. Puis, parce que pourquoi je vous explique tout ça, c'est que une fois qu'on a l'offre d'achat acceptée, les délais vont commencer. Mais dans ces délais-là, c'est là qu'on va faire l'analyse. On va faire nos calculs de rentabilité. Est-ce qu'on est cash flow positif, cash flow négatif, cash flow positif? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce que même malgré qu'on est cash flow négatif, mais il y a un moyen pour nous qu'on puisse optimiser le bloc appartement ou un appartement pour augmenter le baux et le rendre cash flow positif pour nous. Parce que je ne vais pas vous le cacher, je préfère vous le dire tout de suite d'entrée de jeu. La majorité des immeubles qui se vendent présentement, par rapport à la valeur des prix et les revenus générés, c'est souvent cash flow négatif. Yeah. Fait que c'est ça. Fait que les immeubles sont souvent cash flow négatif. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais immeubles. Au contraire. C'est tout simplement que pour utiliser notre créativité, que je vais vous aider pendant qu'on est sur le terrain, je vais tout vous expliquer toutes ces avenues-là. Puis vous allez voir, c'est pas des choses qui sont sorciers. L'immobilier, c'est loin d'être sorcier. Mais c'est en utilisant notre créativité qu'on va pouvoir voir, bon, OK, est-ce qu'il y a un appartement qui va se libérer? Est-ce qu'on peut juste tout simplement le maquiller, peinturer, acheter des luminaires qu'on a acheté chez Rona en spécial, mettre du vinyle pas trop cher qu'on a trouvé chez Rona, une batch en spécial, boum, on met ça, on prend un homme à tout faire qui va nous installer ça et que boum, on est capable de louer au maximum de la valeur locative qui fait en sorte que ça nous génère un cash flow positif. Mais tout ça à cause qu'on a vu le potentiel. Fait que pourquoi je vous parle de ça, c'est que faut pas s'arrêter aux chiffres pour dire si on va de l'avant. Faut vraiment aller sur le terrain, aller visiter, vous analyser dans le sens, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un appartement qui se libère? Est-ce que c'est un propriétaire occupant qui va quitter? Est-ce que ça nous laisse l'opportunité de tout simplement rafraîchir, pas faire des rénovations majeures, tout simplement rafraîchir pour pouvoir augmenter la valeur de l'appartement, de l'immeuble, pour qu'on puisse le louer plus cher et le rendre cash flow positif. Donc, ce que je comprends, c'est que là, maintenant, la majorité des investissements, c'est à long terme. Même si on investit là maintenant et qu'on rentre, même si dans un cash flow négatif, il va falloir, you're gonna have to bear with it for a little while pour que ça puisse donner fruit. Yes, definitely. But ça, c'est un scénario. Okay. Puis ça, c'est du genre d'immeuble que j'ai des clients personnels.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.